Bravo. C'était dur? Ouais. Bon bah voilà. Ce camion, depuis tout à l'heure, il galère pour rentrer dans la rue. Voilà, tournez bien, ne le fixez pas, regardez, mettez le pied au frein. Le problème là, Oui, on a déjà parlé de ça. Oui, Vous devez pas fixer les voitures. Oui. Et quand c'est étroit et que c'est difficile, il faut pas rester, Ouais. faut pas rester comme ça. Mettez le pied au frein Oui. et regardez là. Regardez, est-ce que c'est loin? Est-ce qu'il est loin? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a de la place? Oui, il y a de la place. Vous voyez, c'est cette évaluation qu'il faut avoir. Parce que là, si vous faites pas attention, vous dégommez le trottoir. Déjà, vraiment, quand il y a un truc qui vous gêne, mettez le pied devant le frein. C'est la première chose. Ne restez pas le pied sur l'accélérateur, jamais. Braquez à fond à droite. À fond à droite. Voilà. Et redressez. Et mettez le pied devant le frein. Toujours. Pour aller à 3, 4, 5, 6 km/h, même à 2, mettez le pied devant le frein. Plus c'est étroit, plus il faut aller doucement. Voilà, par exemple, là, il y a un vélo, ne le fixez pas. Parce que si lui, il continue de pédaler, c'est qu'il sait que ça passe. Vous ne voyez pas la distance latérale. Mais lui, il sait que ça passe. Voilà, très bien. Toujours tout droit. Donc, plus c'est étroit, moins je fixe. D'accord? Plus je regarde partout, notamment sur les côtés. Et je mets le pied devant le frein. C'est une obligation. C'est obligatoire. Le corps doit s'exprimer quand on conduit. On ira à gauche ensuite. Voilà, une intersection à l'indonésienne. On passe face à face. Voilà, on tourne. Voilà, il n'y a plus personne. On tourne face à face. Intersection à l'indonésienne en angle droit. Voilà, sans prendre la voie de bus, très bien. Et contrôle derrière instantanément pour être sûr que on n'est pas un usager dans notre dos, dans l'angle mort à l'arrière. N'hésitez pas à liker. Sinon, je coupe le live. Ça sert à rien. Moi, quand je me suis comme ça, je like. Hein. Genre, j'ai rien. Mais il y en a, ils comprennent pas. Bon, on va juste rappeler que quand vous êtes venu me voir, vous étiez en grande difficulté, que votre auto-école, visiblement, ils s'en foutaient de vous faire progresser. Ils pensaient que voilà, il y a des gens en fait, parfois ils pensent que le progrès vient tout seul. C'est à force de. Mais non, mais il y a des gens en fait, ils peuvent faire 1000 fois une chose et ils n'y arrivent toujours pas. Parce qu'il faut leur expliquer en fait, il faut qu'ils comprennent réellement avec des explications verbales, autres que des exercices. Et donc du coup, il faut argumenter. Il faut argumenter. À l'intersection, on ira à gauche. À l'intersection, on va prendre à gauche. Donc voici une intersection classique et non plus à l'indonésienne, où cette fois-ci, on passe dos à dos et il n'y avait personne. Et on regarde vite dans le rétro ici, puisque c'est ce que je disais, sur l'arrière, on peut se faire dépasser dans les angles morts. Bon, ici, ça change pas, hein, comme d'habitude, c'est toujours la même histoire. En sortant de là, on va avoir quelques minutes de bouchon. Voilà, pourtant il est midi. Mais c'est vendredi. C'est vendredi, voilà. Là, les gens commencent à partir. Oui, parce qu'il y a un long week-end, je crois. Lundi, c'est férié. Oui. Enfin, pas pour moi, moi je travaille. Mais effectivement, lundi, c'est férié. Et du coup, les gens partent en vacances, voilà. En vacances, en week-end, à partir de midi. C'est un truc. Moi, j'ai jamais compris cette histoire de. Il y a des fériés, on part en week-end. Il y a des fériés, travaille plus, tu vois. Je sais pas. Vous, mais il y a des gens, mais ils sont. Ah non, mais non, mais parce que les gens, on pense pas pareil. Moi, je le dis clairement. Moi, à 50 ans, je suis à la retraite. À 51 ans, j'arrête de travailler. J'ai travaillé dur toute ma vie déjà. Oui. Hein, c'est pour mettre de l'oseille de côté, pour en faire des investissements. C'est pas pour travailler jusqu'à 68 ans. Alors ça, c'est les gens à côté, là, les moutons, ils font ce qu'ils veulent. Hein.
Mais moi, à 50 piges, au sens propre, j'ai les pieds dans l'eau et je bois des cocktails tous les jours. Il n'y a pas de... c'est mort. Bah, Donc il me reste une quinzaine d'années à tirer. Voilà, c'est comme si j'étais en prison, je le dis directement. Et il est hors de question que toute ma vie, je m'en fous des week-ends, moi. Rien à foutre. Je travaille le week-end, je travaille les jours fériés. Il n'y a que les fêtes religieuses où je travaille pas. Mais sinon, je m'en fous complètement. Je travaille tout le temps. Pourquoi ? Parce que j'ai un objectif, j'ai un plan. Et le plan, c'est ça. On s'y attelle. On se tient au plan. À 50 piges, je suis à la retraite. Donc je m'en fous. Même le dimanche, je travaille. Le dimanche, je fais des cours pour les élèves qui passent le permis. Je savais pas, à part la Je vidéo... fais le dimanche. Je fais le dimanche, je fais les jours fériés, je fais tout le temps. Mais voilà, ceux qui pleurent là après ici, là, comme devant, oui, il faudra travailler. Mais vous allez travailler jusqu'à 70 ans. Je vous le dis, même là, les jeunes là qui regardaient. Jusqu'à 70 piges, vous allez bosser. Même plus 75. Il y a des pays en Europe, là, en Scandinavie, là, ils sont déjà à 67 ans, 68 ans, je crois. Et ils vont monter à 70. Et dans 10 ans, ça sera 75. Et c'est comme ça. Vous l'avez voulu. Prenez des week-ends, prenez des week-ends, commencez à 10h du matin et puis finissez à 3h de l'après-midi. Continuez, et puis vous travaillerez jusqu'à la fin. Juste avant de tomber malade et de nous quitter. Donc c'est pas mon objectif. Après, chacun sa croix. Moi, à l'époque où je le suis sur YouTube, en fait, vous avez commencé très jeune. Ouais, j'ai commencé les vidéos, j'avais 25 ans. Vous étiez les premiers. Parce qu'à l'époque où j'étais en manuel, j'ai pas appris le point de patinage, j'étais obligée d'y aller sur YouTube et là je suis tombée sur vous. Et à travers vos vidéos, j'ai appris le point de patinage parce que en fait, il s'énerve tellement. Faut pas s'énerver, faut répéter. En fait, mais à un moment, il faut que vous sentiez la voiture. Il m'avait donné un coup de ballon à l'accélérateur. Pour débrayer. Ah. Et à un moment donné, j'étais énervée, j'ai dit voilà, mais ça fonctionne pas. Faut appuyer et relever. Faut appuyer d'un coup sec, mais il faut relever à un certain rythme. C'est là où je suis tombée sur vos vidéos, comment débrayer, comment trouver le point de patinage, c'était comme ça. C'est vrai. À l'époque, vous étiez plus jeune. Oui, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais pas de barbe. Vous êtes pas vieux, vous êtes encore jeune. Mais oui, je suis encore jeune. J'ai 32 ans. Mais vous étiez parmi les premiers qui ont commencé à faire des vidéos sur la conduite et les petites astuces. Eh ben ouais. Mais les gens ne me connaissent pas assez visiblement. Et J'ai bon, pas aidé assez de monde. Si. Non, c'est pas vrai, mais il y a un truc qui me fait rire. C'est pour ça que j'arrête les vidéos avec le permis, ce que j'ai dit. C'est aujourd'hui, j'arrive à faire d'autres vidéos sur plein d'autres sujets et qui me passionnent plus que, en fait, voilà, faire tout le temps des vidéos sur le permis, ça m'a fatigué. Oui, et pour tous ceux qui sont sur TikTok, s'il y en a qui sont des enseignants, ça ne paye plus. Hein. Donc faites des vidéos pour la gloire si vous voulez. Si vous voulez faire ça pour l'argent, il n'y a rien à gratter. Hein. Les 1000 € par jour avec une vidéo, c'était il y a 4 ans. Hein. C'est fini là. Maintenant, si tu fais 1000 €, c'est que tu as fait 10 millions. Ah, un peu moins, entre 7 et 8 millions. Allez, fais-les. Hein. Fais-les pour faire 1000 balles. Fais des leçons de conduite, ça sera plus simple. Je te le dis. Donc voilà. Donc il y en a beaucoup, ils viennent maintenant, mais c'est trop tard. Vous arrivez après la guerre. La guerre est finie. Donc ça ne sert strictement à rien. Et c'est aussi pour ça, c'est bon, ça m'a gavé. Je fais plus les vidéos, ça m'a. J'apprends à mes élèves à conduire, point. Je cherche plus la gloire. Vous voulez conduire, vous voulez ce que vous voulez, conduisez avec qui vous voulez. Je suis pas magicien, je peux pas multiplier. Et encore une fois, il y a beaucoup de n'importe quoi sur oui, gagner du temps, les erreurs. Mais il n'y a pas d'erreur éliminatoire, il n'y a pas de gagner du temps, on s'en fout. Quand tu sais conduire tout le temps partout. La seule chose que tu dois retenir en fait quand tu passes ton permis de conduire, c'est d'avoir une conduite académique, point barre. C'est pas d'avoir la conduite de Pierre-Paul Jacques qui est devant toi. Parce que l'inspecteur, il a des critères, il veut se sentir rassuré et qu'il n'y a rien de mieux pour rassurer un inspecteur du permis de conduite que d'avoir une conduite économique, propre et carrée, point. C'est tout. Il sait très bien, il part du principe que tu as 40 heures, tu as 30 heures et que tu n'as pas 10 000 heures d'expérience. Donc il va pas te demander de conduire comme si tu avais 10 000 heures. Par contre, si tu prends des risques stupides à vouloir slalomer, à vouloir dépasser, fais-le. Tu seras éliminé. Après, à un moment, tu seras éliminé. Il y aura une situation où tu vas pas gérer. Voilà. Ça peut marcher 1 fois, 2 fois peut-être. Peut-être même ça marchera tout le temps. Hein. Ceux qui ont le permis, ils disent peut-être. Mais sur la majorité, on n'est pas là pour prendre des risques le jour de l'examen. Le jour de l'examen, on est là pour montrer à la personne, t'as vu, regarde, je sais conduire la voiture, je connais le code de la route, et toi, t'as pas peur. C'est tout. Point. Bah, tu me donnes le permis, merci. Voilà. Et bien sûr,
Quand je dis respecter le code de la route, c'est aussi ne pas éclater la voiture, hein, ça va de soi. Comme la dernière élève là que j'ai eue, là, elle me croyait pas, je lui dis non, t'es éliminé. Elle me dit non, c'est pas possible, comment c'est possible pendant la manœuvre? Je dis non, t'es éliminé, cherche pas. On l'a fait 1000 fois, 10 000 fois, 50 000 fois. La place, elle est énorme. Tu peux mettre 4 voitures derrière. Tu braques, tu te mets à côté de la voiture. Quand tu contre-braques, la voiture, elle te gêne, tu t'arrêtes pas. L'inspecteur te prévient une fois, il te dit madame, regardez autour de vous, s'il vous plaît. Il te donne un indice. Tu continues de regarder, tu oublies de regarder à droite. Il te redit une deuxième fois. Et la troisième fois, tu crois qu'il va te faire quoi? Il va te faire mais regarde là, tu vois pas qu'on va défoncer la voiture là? Tu le vois pas? Mais il va pas te dire comme ça. Il va dire désolé madame. Ah, coup de frein. Ben ouais, on t'a prévenu 1000 fois, 10 000 fois, 30 000 fois. À un moment. C'est comme ça. Et après, ceux qui chialent, ben, à prochaine date, avec moi, c'est plus rapide, dans 3 mois. Mais en auto-école, t'attends 1 an. Et tu rajouteras, je sais pas moi, 15 heures, 20 heures, autant que nécessaire, hein, tu vas payer. Hein. Pour ça, les gens, ils comprennent pas, ils disent, ouais, je suis dur. Ouais, mais moi, les gens, ils vont au permis, ils ont le permis du premier coup. Et bien sûr, après, je suis pas magicien, je suis pas un magicien, tu vois. J'ai des gens qui ratent le permis, oui, ça arrive. Là, j'ai eu 26 candidats depuis le mois de janvier, j'ai eu 3 échecs. Voilà. Et sur les 3, la vérité, il y en a 2 qui auraient dû l'avoir. Celle qui a raté là récemment, non, elle méritait pas. Elle méritait pas, clairement pas. Mais parce que sur une manœuvre, c'est intolérable. Tu vois pas que tu vas défoncer la voiture. Mais les 2 autres, ils auraient dû l'avoir. C'est voilà, c'est des erreurs stupides. S'arrête à un stop, elle repart, il y a une voiture qui surgit d'un coup. Bon, mauvaise prise d'information. Et vous, bah vous voyez là. Moi quand je vous dis que, parce que j'ai vos vidéos de vous quand vous avez commencé les leçons avec moi, où toutes les 3 secondes je touche le volant. Et où toutes les 3 secondes, je suis en train de transpirer comme un porc, parce que je me dis, oh là là, c'est dur. Et là, je suis désolé, vous avez fait 14 heures de conduite. Bah, c'est très simple, on va prendre l'autoroute tout de suite. Hein, comme à chaque fois, parce qu'avant qu'on se voit, vous m'avez dit, mais non, j'ai fait que 2 fois d'autoroute dans ma vie. Oui, et bah, c'est très bien, bah, madame, tous les jours, à chaque fois qu'on va se voir, voilà, restez bien à droite, tous les jours, vous ferez de l'autoroute. Voie d'insertion, parce que c'est inadmissible d'avoir fait toutes ces heures de conduite. Hein. Je vois combien vous avez fait, combien d'heures? Et même les créneaux, je n'ai pas... Voilà, maintenant les créneaux, on le voit à la fin de la leçon, même ce n'est pas, c'est un objectif transversal avec vous, parce qu'on n'a qu'1 heure. Donc forcément, moi, il faut que je circule quand même avec vous. Je vais pas faire que, vous n'avez pas payé 60 euros pour faire que des créneaux pendant 1 heure, vous comprenez? Donc ça, on le fait à la fin, on prend 10 minutes si vous voulez, on le fait 3-4 fois, et à chaque leçon, on le fait. Ok, vous allez vous insérer tranquillement, fluidement, voilà. Prenez des initiatives, pas de coup de volant, ne fixez pas, et mettez un clignotant. Et coupez pas le zébra si c'est possible. Faites ça bien, vous l'avez déjà fait plein de fois avec moi. Okay, je ferme même les yeux. Voilà, c'est bien, bravo. Vous avez paniqué? Pas du tout. Bah voilà. Mais la première et la deuxième, oulala, c'était... Voilà. Non mais il faut répéter. Il faut répéter 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, autant que nécessaire. Et après, il faut que vous compreniez. Il y a des gens comme vous, il faut vivre et il faut vous expliquer. Ouais, n'hésitez pas à tapoter, hein. Tapoter. Vous voulez faire des exercices de changement de fil? Dès que possible, changez de fil. C'est très bien. Bravo. Ne dépassez pas par la droite. N'allez pas plus vite que lui, c'est fluide là en plus. Donc n'allez pas plus vite que lui. Si ça se mettait à ralentir, ok, je comprends, mais n'allez pas plus vite que lui. Quand vous aurez le permis, c'est autre chose. Si vous voulez avoir le permis et que vous voulez accélérer, bon, moi je suis plus là, vous voyez. Mais on va essayer quand même voilà, c'est fluide. On n'a pas besoin de dépasser par la droite. Voilà. Si vous voulez changer de fil, c'est vous qui décidez. Vous vous mettez à gauche quand vous voulez. C'est vous qui décidez. Ok, alors à renoncer. Il y a de la place derrière le camion là quand même. Si on avait accéléré un peu, on aurait pu le faire. Bah oui. C'est pour ça que c'est important de changer de fil en accélérant. Est-ce que là on peut le faire là? Regardez l'angle, accélérer un coup. Voilà, comme ça on met une distance au véhicule derrière et on se rapproche un peu de celui de devant. Ok, continue. Ok, dès que possible, vous revenez à droite. Accélérez. Ok, c'est bien.
Toujours mettre un coup d'accélérateur pour dégager de la file dans laquelle on est sur la nouvelle file quand c'est fluide. Quand c'est fluide, vous le faites. C'est fluide, mettez un coup d'accel. C'est pas fluide, vous pouvez le faire sans accélérer. C'est en train de ralentir, on peut même le faire en freinant. Est-ce qu'on peut se mettre à droite tout de suite là? Très bien. Bravo. À une époque, vous auriez tourné la tête, le volant, tout. Et Oui. même l'âme, même votre âme, elle serait allée à droite. Oui, carrément. Voilà. Même le tour, mes tripes, même ton tour. Tout. Vas-y, je vais donner des indices là. Je vais donner du pain à manger à ceux qui savent pas comment on fait pour travailler ça. Regardez ma main. Devant. Ok. Regardez ma main. Vous vous rappelez de cet exercice? Oui. Ma main. Regardez ma main. Devant. C'est la tête qui bouge, c'est pas les épaules, ok? Quand vous regardez ma main, vous n'êtes pas obligé de garder le pied sur l'accélérateur. Si vous voulez, vous pouvez le garder. Si devant il y a de la distance, s'il n'y en a pas, arrêtez d'accélérer. Regardez ma main. Devant. Voilà. Et on lâche l'accélérateur une demi-seconde, on regarde devant, on réaccélère. On lâche l'accélérateur une demi-seconde, on regarde ma main, et ainsi de suite. Allez, toujours tout droit. Ça, c'est des cacahuètes pour ceux qui ne savent pas enseigner. Tenez, mangez. Je vous lance des miettes. Parce que ça, c'est un parmi tellement d'exercices que je ne vous dévoile pas. Alors, de questions que je partage mes connaissances avec vous, je vous donnerai rien. Jamais. Surtout pour 20 centimes. 20 centimes. 20 centimes les 1000 vues, tu peux cravacher longtemps. Regardez ma main, devant. Regardez le rétro, devant, c'est bien. Le rétro, devant, continuez. Ok, quand je vous dis de regarder le rétro, je veux que vous regardiez la distance entre l'arrière de ma voiture et la ligne en fait. C'est tout. C'est juste ça. Notamment pour ça. Restez bien à droite. Voilà. Très bien. C'est bien, continue. Ouais, 90 c'est de l'autre côté. Ouais. Dès que possible, quand la sécurité vous le permet, on se placera à droite s'il vous plaît. Et on sortira à droite, pardon, excusez-moi. On sortira à droite. Il y a qui derrière? Un moto. Bravo, c'est bien. Et instantané. On répond direct. On n'attend pas 3 plombes. L'élève, elle regarde direct. Pied au frein, on sort, contrôle derrière. Ok, à l'intersection, on ira à droite. C'est bien. Bon, vous conduisez mieux, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Et moi, petit à petit, je m'efface. Je suis juste là pour vous accompagner. Après, avec vous, il faut travailler tout un aspect psychologique dans le sens où il faut vous faire comprendre que vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous. Mais la confiance, elle vient à travers le moniteur aussi. Oui, non, mais elle vient à travers... Oui, mais à un moment, je m'efface. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez comprendre, votre esprit il doit comprendre que je ne serai pas là toute ma vie avec vous. Et que forcément, l'objectif, c'est que vous soyez seul. Et que vous preniez des initiatives et que vous arrêtiez de penser « je vais peur, je vais mal faire ». Non, faites. Faites. Si c'est compliqué, on intervient, mais sinon, non, faites. Respectez juste le code de la route. C'est ça aussi, en fait, je suis dans cet aspect-là avec vous en ce moment. Dans le sens où, ok, elle commence à progresser, elle est en compétence 2, on remplit les compétences 2, je lui fais comprendre que physiologiquement, son corps il doit s'exprimer dans des situations bien précises, telles qu'une intersection, le pied devant le frein d'un certain moment, ce que je disais au début, et après, il faut qu'elle comprenne que psychologiquement, ok, tu sais le faire, bah accepte-le maintenant. Dis-toi que le pied devant le frein d'un certain moment, ce que je disais au début, et après, il faut qu'elle comprenne que psychologiquement, ok, tu sais le faire, bah accepte-le maintenant. Dis-toi que c'est toi seul qui conduis, c'est pas moi. Et tout cet aspect logique, c'est avec certains élèves. Ok, on y est droit. Bah accepte-le maintenant. Dis-toi que c'est toi seul qui conduis, c'est pas moi. Et tout cet aspect logique, c'est avec certains élèves. Ok, on y est droit. Mais ouais, TikTok, je le redis, c'est vraiment une chinoiserie, c'est vraiment une application, c'est une dictature cette application. Mais ouais, TikTok, je le redis, c'est vraiment une chinoiserie, c'est vraiment une application, c'est une dictature cette application.
mais ça passe. Et toi, tu fais juste ton taf, gros, t'es fornication. Tu vois des trucs de ouf, des lives avec des meufs, des trucs scandaleux, et ça passe. Et toi, tu fais juste ton taf, gros, t'es formé pour ça. Et non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Il y a des piétons? Non. Ok, c'est bien. Pas besoin de clignotants, c'est la même rue. Hein. Bah, c'est la même, elle porte le même nom. Rue Paul Verlaine, ville de Saint-Maurice. On va prendre à droite ensuite, à la prochaine intersection. Très bien. Bonne prise d'info. Donc le corps, il a parlé, elle a regardé à gauche. Voilà, elle a adapté l'allure. Voilà, c'est ça la conduite académique. Tu vois. Visuellement, en fait, l'inspecteur, il doit voir que tu regardes. Tu vois. Ton corps, il doit parler, c'est ce que je dis. On va prendre à droite. Un élève qui est prêt, son corps, il s'exprime. D'où l'importance de ne pas avoir un regard mobile, de ne pas faire de coups de volant, de mettre le pied devant le frein dans des situations, de ne pas transpirer aussi, parce que ça en dit long. Donc quand ton corps, il s'exprime, et que tu as une attitude avec les yeux, la tête, en gros, tu es en train de montrer à ton enseignant et à l'inspecteur, en vrai, tu es prêt à conduire. Tu es prêt. Bravo le pied. Voilà, j'ai bien compris que vous avez... Voilà, c'est ce genre de... Voilà, ça c'est bien ça. L'élève, elle a compris que c'était étroit, elle a mis le pied devant le frein. Mais à une époque, elle le faisait pas. Hein. Jamais de la vie. Oh, non, elle aurait mis un coup de volant à droite, on serait parti à droite, non, sur le trottoir. J'étais comme un robot, j'étais surprise, je dis... J'étais surprise. En fait, j'ai l'impression que je vois rien. Je regarde Oh, ça va mieux. tout droit. Mais il faut pas regarder tout droit, il faut tout regarder. Quand il y a un beau mec qui passe, vous le regardez. Ok, faut être comme ça. Hey. Non, je plaisante. Mais voilà, il faut tout regarder. Il faut tout regarder. Regardez tout. Mais ne fixez pas en fait, c'est tout. Voilà, par exemple, moi je regarde l'heure là-bas. Hein. Là-bas, c'est écrit qu'il est midi 25. En gros, là, bah, je fixe pas. Je regarde le feu, je regarde l'heure. Je regarde le feu, je regarde l'heure. Je regarde le drapeau français, je regarde le feu, je regarde l'heure. Je regarde derrière. Voilà, je regarde partout. Mais je regarde jamais longtemps. Alors, on va aller... On a déjà été à droite plein de fois. Vous connaissez ce parcours, en fait. On fait souvent le même. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une leçon d'une heure. Et moi, je vais essayer de maximiser les environnements différents. Et bien, vu que c'est bouché devant et que moi, j'aime pas les bouchons, vous allez tourner à droite, dans la petite rue. Ici. Ouais, ici, là, tout de suite. Ah, ouais, c'est votre rue préférée. Là, je me rappelle. Vous m'avez dit arrêtez-vous. Ouais, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Voilà, parfait. C'est bien, c'est bien. Ok. Continuez et ensuite à l'intersection, s'il vous plaît, vous irez à gauche. À l'intersection, vous irez à gauche. Et je vais vous poser une question. S'il y a un piéton, est-ce que là, il a la priorité, le piéton? Oui. Eh bien, la réponse est non. Ah oui. Puisque le feu est orange clignotant en bas. Ah oui. Voilà. Donc, voilà, tournez bien. Mettez le pied au frein, c'est très bien. Voilà. Regardez à droite aussi qui est pédale et on dégage. Qui s'engage, dégage. Phrase à retenir. Alors, c'est là qu'on va, hein. On fait pas demi-tour. Hein. Ça aussi, on va à gauche, on fait pas demi-tour. Hein. Ok, quelques questions. Est-ce que cette rue est à sens unique ou à double sens? Elle est à sens unique. D'accord, elle est à double sens. Ah oui. Oui. Comment je sais qu'elle est à double sens? Alors, il faut retenir. Les voitures. Les voitures peuvent être un indice, effectivement, mais ça peut être un faux ami. Par contre, le vrai ami, c'est que dans la rue dans laquelle vous étiez, du côté gauche, il y avait un panneau dos à vous. Donc, si à gauche, il y a un panneau dos à vous, la rue est à double sens. Ah oui. Deuxième indice, marquage au sol. La signalisation ne fait pas l'intégralité du trottoir, comme le cédait le passage ici. Il ne fait que la moitié. Étant donné qu'il ne fait que la moitié, on va tout droit. Étant donné qu'il ne fait que la moitié, la rue est forcément à double sens. Et ces choses-là, ces indices-là que je suis en train d'évoquer,
il faut les connaître par cœur. Genre, il n'y a pas de... Là, c'est pas des leçons de conduite, hein. C'est du code à 100% et de la détection. Il n'y a pas de leçon. Il ne faut pas payer 60 € pour connaître ce genre de choses-là. Si vous faites du code, c'est gratuit. Téléchargez l'application Ornicar dessus, butez-vous dessus à refaire du code et c'est tout. Jusqu'à ce que vous la connaissiez, vous allez aux toilettes, vous faites ça. Vous vous levez le matin, vous faites ça. Le soir, vous vous couchez, vous faites ça. Et là, vous allez économiser de l'argent et des heures de conduite. Je vous le dis direct. Voilà. Toujours tout droit. Voilà, toujours tout droit. Très gentil. Je ne sais pas ce qu'il attend devant, mais voilà. Il attend de rentrer. Voilà, très bien. Voilà, le corps, il a parlé. Voilà, bravo, très bien. On continue. Et ensuite, à l'intersection, vous irez à gauche, s'il vous plaît. À gauche. À gauche. Voilà, le pied, c'est bien. Le contrôle derrière, c'est bien. C'est bien. Et le placement en angle droit du côté droit, c'est bien aussi. Voilà. Bravo. Voilà, nickel. Toujours tout droit. Et ben c'est bien. On peut aller à droite ou pas? Droite, non. Bien, c'est une priorité à droite? Non, c'est un sens interdit. C'est une priorité à droite? Parce que par terre, il n'y a pas de stop ni de céder le passage. Et que la rue vient de droite. Donc vous voyez ce genre de choses-là, encore une fois, je répète, c'est du code de la route. Donc là, c'est à vous. C'est comme là, c'est une priorité à droite. Je mets le pied au frein, je tourne la tête, je contrôle devant et je repars. Ces choses-là, ce que je suis en train d'évoquer à droite, c'est pour vous faire comprendre que le code de la route, on va prendre à droite. Je ne peux pas le travailler à votre place. C'est vous qui devez le travailler. C'est-à-dire que ça doit être instantanément. Et moi, je vous explique en plus pourquoi, comment. Alors, on peut le revoir en leçon de conduite. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais en vrai, si vous le savez, c'est plus facile. 1 milliard de fois. 1 milliard de fois plus facile. Donc, c'est un jour de marché. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, très bien. On va tourner à gauche à la prochaine intersection, s'il vous plaît. Donc, je répète la règle. Qu'est-ce qu'une priorité à droite? Deux petits points, ouvrez les guillemets. Une priorité à droite est une rue qui vient de droite, dans laquelle, lorsque je regarde par terre au sol, il n'y a ni de ligne blanche, puisque la ligne blanche veut dire stop, ni de céder le passage. Il n'y a rien. Dans ce cas-là, en absence de signalisation totale, on va prendre à gauche. La rue qui vient de droite est une priorité à droite. Ce qui était le cas de celle-là, mais vu qu'elle est barrée, voilà, à gauche. Tournez à gauche. Donc c'est la définition à connaître par cœur. C'est très simple. Tu regardes par terre quand il y a une rue qui vient à droite, si t'as rien. Si par terre, il n'y a pas de pointillé, il n'y a pas de blanc, c'est une priorité à droite. Bon, voilà. Il n'y a pas besoin de chipoter, pas besoin de tortiller des fesses, de faire des trucs de fou. Un moment. Voilà. Donc, par exemple, ici, il y a une intersection en croix, ici. Voilà, ça fait un croisillon. Donc, par terre, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, donc voilà, bravo madame, toujours tout droit. Voilà, hop, on a vu, on dégage. C'est tout. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Là, j'ai une information. Est-ce que je peux aller à droite? Non. Très bien, donc je peux pas, donc je sais qu'il y a une rue. Je regarde derrière, je freine pas forcément, je mets le pied devant le frein, et là ils ont quoi par terre à droite s'il vous plaît madame? Bravo, donc ce n'est pas une priorité à droite. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs de... Oui, ça peut être une rue à sens unique, mais auquel cas, quand on le sait pas, on réagit comme si c'était une priorité à droite. Dans le doute, la sécurité avant tout. On va prendre ensuite à droite, tout de suite la première. Voilà, très bien. Je suis à droite, il est à gauche, j'ai la priorité, il a un feu, moi j'ai un feu, il est vert. Voilà, bravo. Très bien. L'allure est bonne hein, déjà. On adapte bien l'allure, ça c'est cool. Bravo Jadou. Ok, est-ce que cette rue est à sens unique? Oui. Oui, c'est vrai. Les informations visuelles me disent qu'elle est à sens unique. Toutes les voitures sont garées dans le même sens. J'ai un cédé le passage par terre qui fait l'intégralité des deux trottoirs devant nous. Les pointillés vont du trottoir de droite au trottoir de gauche, comme on le voit là. Donc effectivement. Donc on ira tout droit. Je veux voir comment vous faites dans ce genre d'intersection. Bravo, c'est bien. N'hésitez pas, si vous ne voyez pas, d'avancer votre corps et de faire ça et ça, d'accord? Et bien sûr d'avoir l'allure que vous aviez, elle était très bonne. C'était très bien. On ira à gauche. Voilà, à gauche. N'hésitez pas à partager. Partagez. Je vous fais économiser de l'oseille là. Et c'est gratuit en plus. Voilà, bravo. C'est bien. Mais à l'époque, je vois pas de
le monsieur avec la portière de la voiture. On ira à droite, s'il vous plaît. Ouais, bah, c'est parce que c'est à force de travailler le regard. C'est les moniteurs d'auto-école, il y a un cours, ils ont oublié. Alors peut-être c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes formations, mais moi en tout cas j'ai fait un cours et je me rappelle très bien sur le bloc oculaire et sur l'œil. Et on avait fait ça pendant une semaine. On avait travaillé les muscles de l'œil et tout un tas de trucs qui, en vérité, sur le coup, je me disais, ça sert à rien. Mais si, ça sert de ouf. Ça sert à comprendre le champ de vision, à comprendre le bloc oculaire, les mouvements de tête. Et en fait, ces choses-là, il y en a beaucoup, ils ont fait des amnésies, en fait, sur ces choses-là. Amnésie totale, AVC du cerveau. Je ne me rappelle pas qu'il faut que j'apprenne ça à mes élèves. On va prendre à droite. C'est une ambulance. Très bien, c'est bien. Bravo, voilà, très bien. Je fais une dédicace pour une élève à moi qui est aussi en auto-école et sur laquelle on lui a jamais appris c'était quoi renoncer. C'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, il faut toujours accélérer. Elle est au volant, elle bombarde tout le temps. Elle bombarde. Là, elle se serait même pas obsédé le passage, elle aurait fait coup d'œil, bam, je passe. Non, c'est une conduite académique. C'est très bien, continuez, ça fait 33 minutes, hein, j'ai pas touché le volant encore, hein, ni les pédales. Voilà. Bah, dès qu'on peut, on va se placer correctement, par contre. Quand la sécurité le permet, tout va bien, hein, mais quand on peut, on se met bien, quoi. Et bah c'est bien. Quand je dis que dans cette profession il y a que des bras cassés, on ne me croit pas. Je vous le dis. En fait, j'ai 15 moniteurs. 15 moniteurs 15, vraiment. 15, parmi les 15, il y en a un seul moniteur. Mais malheureusement, je sais pas, je crois qu'il a quitté. Il a démissionné, quoi. En fait, il lui donne toujours des élèves un vrai handicap. Oui, mais c'est comme ça qu'on devient bon, en fait. Oui. C'est en n'ayant que des élèves durs. Vraiment. C'est que quand on a des élèves hardcore qu'on devient vraiment bon au final. Et surtout si on arrive à leur faire avoir le permis. C'est comme ça, en fait, parce que quand on a des élèves faciles, mais en vrai, c'est tellement facile que il a tellement... Et j'ai eu ça le mois dernier, là. J'ai eu un élève, il a eu le permis en 22 heures dans Paris. Et j'étais là, je fais putain, mais... Au bout de la 15e heure, j'étais là, je fais putain, mais... Ça y est, il est prêt, il se débrouille bien, il capte vite. Le mec, il a 17 ans, il allait passer son bac. Il a attendu les 18 ans pour passer le permis. Et j'étais là en train de me dire, mais ouais, mais voilà, quand c'est trop facile en vrai, en fait. On se fait chier. Je suis obligé de me forcer à parler avec lui pour que le temps il passe, pour faire ses 20 heures, parce que sinon, on s'emmerde, quoi. Donc voilà, donc on se racontait 2-3 trucs vite fait pour pas faire de blancs dans la voiture qui sont extrêmement gênants. Les blancs malaisants, j'appelle ça. Et il a été au permis, il a eu le permis du premier coup. Et sa mère m'a même appelé, bah merci et tout, si c'était pas avec vous. Je fais non, mais c'est juste que franchement tu percutes vite, quoi. Mais c'est pas la majorité. Transfert de dossier, c'est gratuit, il n'y a pas de transfert. C'est bien, madame, c'est bien. C'est gratuit le transfert de dossier. Il n'y a pas de dossier, il n'existe pas le dossier. Le dossier, c'est le numéro NEPH. C'est ton numéro de permis, c'est ton numéro du code, il n'y a pas de dossier. Ça n'existe pas en dossier d'auto-école. Le transfert n'existe pas. T'as rien à payer, c'est gratuit. Sinon, tu vas sur Ornicar, tu t'inscris, tu prends une formule et tu rentres le code promo NICC, tu auras moins 50 €, comme vous avez fait, je crois. Oui. Et du coup, bah voilà. Tu pourras aller sur Ornicar et conduire avec qui tu veux. Il n'y a pas de dossier, ton dossier n'existe pas. Et tu pourras passer ton permis avec Ornicar. Non, j'ai jamais vu une facilité d'inscription comme vraiment, moi, sincèrement, comme Ornicar, vraiment. Rien de compliqué, hein. Que les gens qui disent, oui, le dossier, il faut payer, il faut pour transférer ton dossier. Non, mais il n'y a rien à payer. Ok, on peut aller à droite ici? C'est une question. Non, c'est juste une question. Hein. Oui. D'accord, ici on peut, mais pas derrière. Bon, restez concentrés, analysez bien la route. Hein. Analysez les stops, les céder le passage, les priorités à droite, les passages piétons protégés, non protégés, parce qu'on avait fait une leçon sur ça la dernière fois. Je vous disais justement qu'est-ce qu'un passage piéton protégé, non protégé, quelle attitude avoir, quel comportement physique à avoir.
Comment ne pas mettre le doute dans la personne qui est à côté de vous. Renoncer. Qu'est-ce que renoncer? Contrôler. Voilà. Euh, 3 semaines. Je viens de commencer. Avant, j'étais boulanger. On va toujours tout droit. D'accord. Pour le moment. En fait, quand j'ai commencé avec vous, j'étais tellement tendue, vraiment, que j'ai pas arrêté de transpirer et j'ai perdu du poids parce que j'avais tellement entre moi et tout simplement parce que les moniteurs d'avant, ils m'ont pas fait, voilà, ils me parlent pas du code. La plupart, je vais pas dire tous, mais la plupart. Ah oui. Je sais, à force de parler. Oui. On peut pas faire deux choses. Ah oui, au début, c'est dur de faire deux choses en même temps. Non, il faut pas parler. Il faut rester concentré sur la route, en fait, sur ce qu'on voit. Parce que le plus important, c'est la route, ce qu'on voit, ce qui vient de l'œil. Dès que possible, on se placera correctement. Donc ouais, donc le code, non mais le code vraiment, moi je le fais avec vous là, je le retravaille, il n'y a pas de problème. Ils m'ont pas fait travailler le code dans la conduite. Oui, mais il faut le faire. C'est un truc qu'il faut, voilà. Ils prennent toujours le volant. Non, moi je prends pas le volant, moi je vous explique. J'ai jamais de réponse. Et, exemple, sur la voie rapide, ils m'ont dit accélérez, j'accélère. Et après, ils m'ont dit mais ralentir. Mais j'ai jamais compris pour quand est-ce que j'accélère et quand est-ce que je ralentis. Non, j'espère que maintenant c'est plus clair. Bah, non, c'est un peu plus clair. Vous allez changer de fil s'il vous plaît, dès que possible. Voilà, c'est bien. Ok, c'est bien. C'est très bien. Dès que possible, vous allez vous mettre encore à gauche. Parce qu'on a déjà fait de la voie rapide, donc je vais continuer. Mettez-vous à gauche si vous voulez. Je viens de changer d'itinéraire. Je partais pour faire de l'autoroute, mais je vais faire autre chose. Parce qu'on a encore 20 minutes. Enfin, encore 20 minutes. On a un gros quart d'heure, on va dire. Voilà. On a encore un bon quart d'heure. Et si je prends l'autoroute, on va revenir trop vite, même si on fait une manœuvre. Donc, vous allez encore faire des intersections. Et ce parcours, c'est un parcours de trajectoire, donc j'aime bien le faire. Ok, devant vous, au feu, on tourne à gauche. Pourquoi c'est important de regarder ici, là, avant de tourner? Parce qu'il y a toujours des petits malins qui arrivent par la droite et qui te coupent, en fait, dans ton angle mort droit. Surtout aux auto-écoles. Notamment des 2 roues en Ile-de-France. Qui est juste derrière, là. Voilà. Très bien. Donc, je vais vous poser une question. Voilà, je suis encore obligé. Tout doucement. Je suis obligé. Donc, j'allais vous poser, est-ce qu'il y a un piéton? Mais malheureusement, allez-y, vous alliez beaucoup trop vite. Donc essayez vraiment d'être dans l'analyse de la signalisation. Vraiment, quand c'est des passages piétons, ne regardez pas que la route. Voilà, faites ce que vous venez de faire avec votre tête, bougez comme ça à droite, à gauche, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui attend. Et en conduite académique, on doit le laisser passer. C'est un usager prioritaire. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans cette situation quand le feu est vert. Je refais du code avec vous. Quand le feu est vert et qu'un piéton attend, bah il attend. Et s'il se met à courir et qu'il se passe quoi que ce soit en contact avec ma voiture, je peux pas dire tous les mots sur ici, et ben on le laisse passer dans ce cas-là. Hein, si voilà. On va toujours tout droit. Ok. Est-ce qu'il y a des piétons? Là, il vient de... Oui. D'accord. Oui. Voilà, très bien. Donc vous voyez, si vous regardez que devant vous et que vous voyez pas ça, il faut les chasser, les piétons. Oui, voilà, c'est ça, chassez-les. Comme à la fête foraine. Ouais, chassez-les. Il faut les chasser, vraiment. Voilà. Maintenant, je vous demande, c'est moi qui vous demande ça. Ouais. Vous allez faire ce que je dis. Restez dans la voie de gauche, ne vous mettez pas à droite. Restez sur la voie de gauche et allez en face. C'est moi qui vous le demande. Allez-y. C'est un giratoire. Si vous changez de fil, en fait, là, ça servira à rien. Voilà, ralentissez. Il a mis un clignotant. Voilà, on y va. Restez sur la voie de gauche. Voilà, continuez. Voilà, c'est moi qui le demande. On comprendra après pourquoi. Voilà, petit clignotant à droite.
mouvement de tête et on dégage. Voilà, pas de passage piéton, pas de piéton, bien à droite. Voilà, c'est moi qui demande, c'est tout. Normalement, on se met à droite pour aller en face, mais là, le giratoire est très petit, il y avait plein de voitures derrière, ça n'a rien de changer de fil pour rien. Le plus important, c'est l'efficacité. On ira toujours tout droit pour le moment. Ils m'ont passé un gros billet. Ils m'ont passé un appartement avec vue Tour Eiffel. Tu crois que les magouilles que je dénonçais, c'est toujours les mêmes, hein, ça n'a rien changé. Toujours la même chose. Alors, ouais. Alors attendez un truc. Quand c'est comme ça là, voilà, renoncez. N'essayez pas. Là j'ai touché l'accélérateur, ok. Quand il faut renoncer, attendez. Surtout que derrière la voiture qu'il y a derrière nous, il n'y avait personne. Donc s'il vous plaît, prenez votre temps. On n'est pas pressé, vraiment. C'est un truc. Voilà, vous voyez la voiture rouge là, elle attend depuis plusieurs secondes et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc renoncer, c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé, je le dis ouvertement, et c'est quelque chose que l'élève doit vraiment maîtriser. Le fait de renoncer dans une situation, voilà, toujours tout droit. On renonce, point. Bien, le feu est vert, je ne sais pas depuis combien de temps. Il a changé de couleur. C'est quoi le numéro de la plaque d'immatriculation là de la voiture? 86 VF33. C'est bien. Ah, je parle d'îlot ou pas? Tu dis lunettes loup? C'est pour ça. C'est d'îlot. Des jumelles. Oui. Non mais c'était pour savoir si vous voyez bien. Si, je vois, ça vient de moi. Ça vient de moi. Alors continuez, toujours tout droit. D'accord. Est-ce que derrière il y a des gens? Non. Ok, est-ce qu'on peut dépasser le vélo? Oui. Alors faites-le. Toujours tout droit. Voilà, c'est bien. Non mais n'ayez pas peur. Non mais non, vous excusez pas. S'il faut freiner fort, freinez. Hein. Si c'est pas vous qui le faites, c'est moi qui vais le faire. D'accord? Et le jour du permis, c'est la même chose. Alors ça, c'est un truc vraiment, on appelle ça un arrêt d'urgence. Il faut comprendre que quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Genre, c'est pas une blague. Hein. C'est le feu, il change de couleur. Ah, freinez. Si vous avez le temps de vous arrêter, arrêtez-vous. Si vous êtes lancé, bon bah accélérez et dégagez. Mais assumez. L'élève, elle est à combien d'heures? Avec moi? Ça fait 14 heures, je crois. Oui. Et en tout, c'était combien? En tout, oh là là. Depuis 2017, hein. Ouais, depuis 2017. En tout, j'ai fait 82 en manuel. 82 en manuel. Et après, j'ai rajouté 30 heures. Et après, vers la fin, ce moniteur-là, parmi tous les moniteurs, il était presque la même psychologie que vous. Il m'a dit, passez en automatique. Oubliez la boîte manuelle, concentrez-vous sur votre... Mais quand je suis passée à l'école, ils m'ont dit non, il s'en occupe d'une élève handicapée. Bah, c'est là où j'ai arrêté tout. J'ai dit, j'ai plus envie de conduire, c'est fini. J'ai plus envie de conduire en fait. Ouais, donc vous avez fait, allez, 130, 140 130. 130. Voilà, plus 14 avec moi. Mais quand vous êtes venu, c'était chaud. Oui, c'était... Non mais moi j'ai les vidéos parce que les gens en fait les ont pas vues. Je vous ai dit en ce moment je suis très occupé, je ne poste pas. Mais les vidéos moi je les ai de votre départ de conduite. Et quand je dis que là bah, ça fait 47 minutes et que j'ai touché une fois le frein,
Bon bah voilà, après oui, le code, il y a des erreurs avec le code, il y a ceci, mais ça se travaille à la maison. Il n'y a pas besoin d'un moniteur de conduite pour faire des leçons de code. Voilà, vous allez prendre toute direction, s'il vous plaît. Celle-là? Voilà, toute direction. Voilà. Ici, c'est compliqué, Oui. vous savez, voilà, c'est compliqué ici. Ouais. Ici, c'est compliqué même pour les gens qui ont le permis. Oui, Non, ici. je sais. Donc, on va essayer d'appliquer du bon sens. Le bon sens, on appelle ça l'échangeur de Bercy. Ça vient dans tous les sens. Il y a l'autoroute, Paris, il y a la banlieue, tout au même endroit ici. Donc, nous, on va tout droit. On va pas on va pas à Bercy, on va pas à Charenton, on va en face. Regardez là-bas, s'il vous plaît. Voilà, comme la voiture noire là-bas. Voilà, comme le véhicule noir. Bien, essayez de ne pas rouler à gauche parce qu'en France, on ne roule pas à gauche. Voilà, arrêtez d'accélérer un petit peu. Il n'y a pas besoin. Ici, il y a du monde qui vient à droite et il y a une intersection avec une priorité à droite. Regardez à droite comme moi, regardez devant. À droite, il n'y a personne. Devant, et ben c'est bon, on va bien. On regarde à gauche parce que ça fait un entonnoir et on regarde loin maintenant pour pas aller sur le mur. En biais, comme en moto. On projette le regard où on veut aller. Ok. Et ensuite, on regarde à droite parce que il y a une voie de bus, mais il n'y a pas de bus. Ouais. Il manque que la piste d'atterrissage. Et ben, attention à la moto. Voilà. Oui, Et on reste bien à droite, bien à droite, bien à droite. Les motards, s'il vous plaît, quand vous voyez des auto-écoles, faites pas les fous, ça sert à rien. Vraiment. Voilà. Parce que déjà de 1, c'est 50 et tu vas te faire flasher dans pas longtemps. On va sortir à droite ensuite, s'il vous plaît. Et qu'en plus, il y a des caméras partout. Et qu'en plus il y a la police derrière, voilà, qui arrive là, hop, voilà. Voilà, bien à droite. C'est très bien. Est-ce que cette rue ici, là, elle est à sens unique ou à double sens? Double sens. Double sens, ça veut dire qu'il y a des voitures qui peuvent venir face à nous, là. Non, sens unique. D'accord. Sens unique, exactement. Voilà, ils sont en train de parler, ils veulent pas traverser. Très bien. Tout au bout, on va à gauche. Tout au bout, on va à gauche. Donc au bout, c'est à gauche et au bout, c'est un rond-point. C'est pas un giratoire, c'est un rond-point, d'accord? D'accord. C'est bien. Bien. Le pied, c'est bien. Bon, bah c'est bien, il manque juste un petit clignotant et c'est parfait. L'allure, elle était bien, le pied devant le frein, il était bien, les contrôles, ils étaient bien. Je rappelle que dans un rond-point, c'était que des priorités à droite, donc il y avait une priorité à droite au tournant. Et quand on est dedans, on n'a pas la priorité sur ceux qui rentrent. Tourne à gauche. Alors vous allez avancer, puis on va faire un créneau à gauche comme on fait d'habitude. Donc vous allez tourner dans la rue à gauche. Et vous irez à gauche, s'il vous plaît. Et on applique le code de la route. À savoir, un véhicule vient devant, je ne peux pas lui couper la route pour tourner, je ne peux pas le ralentir. J'y vais quand il n'y a personne ou quand il est loin. Ce qui est le cas du vélo là-bas, rouge qui est loin. Voilà. Très bien. Vous mettez un clignotant à gauche. Vous ralentissez. Vous vous mettez à hauteur du véhicule bleu. À côté de lui. Voilà. En vous serrant un peu plus. Pourquoi est-ce qu'il faut se serrer pour faire un créneau? Parce que si on ne se serre pas, l'avant de ma voiture risque de frôler le trottoir à droite. Remettez ne fixez pas. Vous êtes en train de fixer là. Ne fixez pas, fixez pas. On est en biais un petit peu là. Mettez-vous droit avec la voiture s'il vous plaît. On est légèrement en biais là. Voilà, encore là, avancez, vous ferez une marche arrière en ligne droite. Ok, c'est bon, on est droit. Eh ben, essayez de le faire toute seule, parce qu'on l'a déjà fait. D'accord? Essayez toute seule. Vous vous rappelez des repères, des choses comme ça? Est-ce que là, on tourne tout de suite ou pas? C'est quoi les repères numéro 1? Voilà, regardez. Il y a des stickers dans ma voiture. Ils sont pas là pour rien. Donc dites-moi, c'est quoi le repère numéro 1? C'est ça? Non, c'est pas celui-là. C'est quoi? J'ai oublié. Ah, vous avez oublié? D'accord. Derrière, il y a un autocollant là. Vous le voyez? Oui. Il faut que la voiture bleue, le coin de la voiture bleue soit caché par l'autocollant. D'accord. Est-ce que c'est ok? Oui, ok. Pourquoi vous tournez les roues alors? Donc je vais aller. Voilà. Et vous regardez là. Là, il faut que la voiture, le coin de la voiture bleue, voilà. Non, voilà. Le coin de la voiture bleue, s'il vous plaît, il faut qu'il soit caché par le bonhomme, le stickers. Quand c'est caché, vous pouvez vous arrêter. C'est ok? Oui. Ensuite, c'est quel côté? C'est
C'est quel côté? À gauche. Merci madame. Très bien. Très bien. Voilà, donc ça c'était le repère numéro 1. On est d'accord? Comme on a bien serré, on touche pas le trottoir à droite, d'où l'importance d'être bien serré. Repère numéro 2, c'est quoi le repère numéro 2? C'est ça. Ouais, il doit être caché par quoi? Le coin de la voiture, Voilà. c'est ça. Donc on l'a, voilà. Voilà, très bien. L'allure elle est très bonne. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. C'est bien. Bon, encore un C'est peu. la première fois. Encore un peu. Bravo madame, c'est bon, c'est parfait. Remettez les roues droites. On met le point mort et le frein à main. C'est ok pour vous? Oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Peut-être encore il y avait les intersections. Ouais, il y avait là. Il y avait le code. Donc ça c'est du code de la route. Ouais. Vous n'avez pas besoin de moi pour travailler ça. Ouais, ouais. Non mais vraiment, ça là Alors, ce que je vais vous montrer là, il n'y a pas besoin de venir en leçon de conduite et payer 60 € de l'heure pour faire ce que je vais vous expliquer là. Pour pratiquer oui, mais pour le connaître non. C'est une priorité à droite, pourquoi? Je suis ici. La voiture vient de droite, ici. Je l'ai copié là. Donc comme elle est à droite et que ici là, il n'y a ni ça, ni ça, ni ça, ici, c'est une priorité à droite. En fait, on le connaît le code, mais le souci quand on est en voiture, Ouais. vu qu'on regarde beaucoup de choses, vu qu'il faut maîtriser beaucoup de choses, des fois c'est un petit oubli en Mais une qui seconde. vous dit d'aller vite dans cette situation ici, là, où je fais le carré bleu là? Là, on est au croisement d'une intersection. On appelle ça donc, il faut adapter une allure. Ouais. Adapter une allure, c'est ce que je vous ai dit dès le début. C'est la compétence 2. Regardez écrit là, c'est écrit quoi là? Adapter l'allure. Aux situations. Ensuite, Voici une situation d'une intersection. Ouais. Dans cette situation, si vous voulez être en sécurité et montrer à la personne qui est à côté de vous que vous maîtrisez, il faut adapter une allure. Ouais, ouais. Donc avoir le pied devant le frein. Quand je Ouais. vous regardez et que je vous dis pied devant le frein, et je veux voir votre tête bouger. Si vous ne mettez pas le pied devant le frein et que vous ne bougez pas la tête, Ouais. bah c'est très bien, vous venez pas de contrôler à une priorité à droite. Et le jour du permis, si l'inspecteur se sent en insécurité, il vous dira merci, au revoir. Vous repasserez. Vous savez, quand j'ai commencé avec vous, j'avais du mal avec le pied sur le frein. Oui, En il fait, y avait tout qui à allait chaque pas. fois où je panique, j'accélère. Oui, non, il faut pas. Ouais. Il y a tout qui allait pas à l'époque. Mais petit à petit, ça commence à se mettre en place. Ceci dit, ça c'est la base, d'accord? Ensuite, je vous ai posé plein de questions sur qu'est-ce qu'une rue à sens unique, une rue à double sens, bref. Ouais. Une rue à sens unique, c'est une rue qui, l'intégralité, voilà, je vais vous dessiner là, ça Ouais. c'est une rue à sens unique. Comment je sais? Parce que le parterre, il va d'un Le trottoir à CD. l'autre. Quand le trottoir, il fait que la moitié, ça veut dire quoi? Double sens. Bon bah bravo madame, c'est ok? Et vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous explique ça là. Là je vous le fais parce qu'on est en débrief. Je vous jure que je connais le code, mais Ok. le souci, quand on est dedans, en fait, c'est pas comme on est. En fait, un piéton, exemple, moi, à chaque fois que je quitte votre leçon, je dis chiffres, mais c'est pas pareil quand on est derrière un volant. Vu que je parle de moi, hein, Ouais, je parle pas. mais il va falloir que ça marche pour vous. Parce que si ça marche pour les autres, ça marchera pour vous aussi. Ouais. Ok? Donc ce qu'il faut, bah, maintenant qu'on a vu ça, c'est il faut refaire encore, refaire. Il faut que je me débarrasse de tous les trucs. Vous, en fait, vous avez le truc pédagogique. Vous rentrez l'info. Je sais que vous répétez toujours la même phrase, la même Toujours. phrase, la même phrase. Fait que ça. Même quand en regardant vos vidéos, vous dites toujours la même chose. Toujours. Les angles morts, le pied sur le frein, ralentissez, c'est toujours la même chose. Mais pour que ça rentre, il faut un peu de temps. Ah, prenez le temps qu'il faut alors. Donc moi, par rapport où j'ai commencé, je dis la vérité, même sur moi. Par rapport à avant, quand je prends le volant, en fait, j'ai l'impression que je vois plus rien. J'ai dit, lui, il gère. Non, moi je gère pas. Moi je suis là pour vous aider. Mais aujourd'hui, je me sens plus à l'aise déjà. Et plus, il y a un petit truc à travailler. Il faut que je guette, chasser les piétons. Voilà, chasser, Oui. comme un aigle. Et il faut, voilà, il faut que les priorités à droite. Il faut que je travaille ça. Je vous mettrai à jour Ouais. le commentaire juste après. C'est ok Ouais. pour vous? Oui, oui. Parfait. Il y a mon élève qui est là. Ah, merci pour tout. Passez une bonne après-midi. Merci très à vous vite. aussi. Un À très très bon bientôt. vendredi. Merci Allez, beaucoup. merci vous aussi.
Plein de bisous. Voilà, si vous n'avez pas ça, et ben ratez votre permis. C'est tout ce que je peux vous dire. En plus là je suis même pas à fond. En vrai la dame elle a bien progressé aujourd'hui. C'était rien d'anormal. Mais bon on avait qu'une leçon d'1 heure, c'est de faire le maximum. C'est des leçons de 2 heures, c'est mieux. Je peux t'installer si tu veux. Ça va? Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Ça va, merci. Bon, je coupe parce que cette vidéo sera sur YouTube. C'est la vidéo de l'élève. Et c'est pour lui donner du courage. Donc je sais qu'elle va regarder. Elle en plus, elle regarde beaucoup mes vidéos. YouTube formation. Vous pouvez aller dessus et vous retrouverez tout un paquet de vidéos. Même si, comme je vous ai dit, je poste plus de vidéos. Je suis sur d'autres trucs en ce moment, sur d'autres créations de contenu très différentes. Et donc, je poste moins.